Nous avons eu l'idée, il y a 9 ans, de lancer le premier Truffle 100, non pas pour le rendre public, mais pour un besoin purement interne d'investisseurs. Truffle Capital avait besoin d'avoir des données sur la taille du chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels en France, leurs profits, et c'était totalement indisponible. Ça n'existait pas sur le marché. Alors nous avons eu l'idée d'avoir recours au cabinet CXP pour faire une étude du marché du logiciel, non pas sur les 5 ou 6 000 éditeurs français, mais sur les 100 premiers qui représentaient 99% du chiffre d'affaires. Le Truffle 100 aujourd'hui, c'est 42 milliards d'euros de chiffre d'affaires globalement en Europe. C'est donc significatif. 63 000 personnes, c'est aussi très significatif, qui sont employées en recherche et développement, mais c'est une croissance qui ralentit. Alors certes, 2,7% l'an dernier par rapport à l'année d'avant, ça reste quand même intéressant par rapport à l'économie en général. Si la France, si l'Europe croissait de 2,7% en tant qu'économie globale, tout le monde sauterait de joie. Mais pour le software, c'est plutôt une déconvenue, parce que c'est le taux de croissance le plus bas que nous connaissons depuis que nous faisons le Truffle 100, et ça ne permet pas aux éditeurs d'accroître leurs marges, d'accroître leur capacité d'investissement, si bien qu'aujourd'hui, ils investissent plus en recherche et développement qu'en profit. Ce qui, bien évidemment, ne peut pas perdurer indéfiniment. Aujourd'hui, le marché du logiciel en France est à une croisée des chemins. Les éditeurs continuent d'investir significativement et plus que ce qu'ils ne gagnent. Ça ne durera pas éternellement. Il faut donc aider le marché du logiciel en France. Et les principaux besoins aujourd'hui sont d'ordre réglementaire. On a besoin d'un Small Business Act, c'est-à-dire favoriser les éditeurs de logiciels européens et français dans les appels d'offres publics, ce qui ne coûterait rien au budget. On a besoin de faciliter le financement des éditeurs de logiciels. Il y a un vrai manque en ce qui concerne l'accès au marché des capitaux, qui délaisse les éditeurs de logiciels en France et en Europe. Et on a un besoin de booster le capital risque, l'investissement dans les sociétés de logiciels qui ne sont pas cotées en bourse, les FCPI notamment, qui sont aujourd'hui insuffisants pour financer les besoins des éditeurs de logiciels.